L'idée, c'est que lorsque l'eau s'infiltre, elle va rester en dessous, elle va remplir tous les petits interstices qu'il y a, et elle va rester pendant la période sèche. Et ça, c'est le but premier de stopper l'eau. Le second but d'une swale, c'est bien évidemment d'empêcher la trop grande érosion. Parce que si l'eau qui vient de là-haut descend et ne s'arrête pas là, elle prend de la vitesse et érode. Et la végétation en dessous ne peut jamais se développer. Parce que toute la matière organique qu'on voit là, toute la matière organique, elle est chaque fois complètement lavée par les pluies. Il ne faut pas oublier que le climat ici au centre du Portugal, après un hiver bien humide, on a une période très sèche avec un soleil très fort qui va carrément assécher la végétation. Et cette végétation qui disparaît pratiquement selon l'été, elle va avoir un grand problème, c'est qu'aux premières pluies, tout est lavé avant que la végétation puisse repousser. Et le but d'arrêter l'eau, de la planter dans le sol, est de permettre à la végétation de se débrouiller toute seule pour qu'elle couvre constamment les sols et donc permettre à la première pluie d'être absorbée. Ici, on se situe sur un terrain lunaire, moi je l'appelle un peu comme ça. C'est une déception depuis, enfin c'est pas une déception, c'est une observation depuis notre arrivée il y a maintenant bientôt 2 ans, la première fois ici, où on voit très bien que les oliviers qui sont sur ce coteau, ils n'ont jamais eu d'eau. Ils sont pour certains très coupés, je leur donne une chance maintenant de les revitaliser parce qu'ils étaient dans un état catastrophique, on verra ce que ça va donner, n'ayez pas peur, normalement ça revient, mais sur cet endroit, il y avait un manque de fertilité, il y a un manque de matière organique énorme parce qu'elle s'est faite tout le temps complètement délavée. Cette petite pente, il faut s'imaginer que ces 2 swales qu'on a faites là, j'ai calculé à peu près leur longueur, la quantité d'eau qu'elles peuvent retenir avant que les trop-pleins agissent, c'est à peu près entre 6 et 7 000 litres par swales, les deux. Il ne faut pas grand-chose d'eau pour que l'eau remplisse ces deux swales et stagne sur la ligne de contour qui est ici. Et ces 7 000 litres d'eau, auparavant, chaque fois qu'il pleuvait, disparaissaient, finissaient sur la terrasse d'en dessous, finissaient sur la terrasse qui est encore en dessous et partaient absolument en quelques minutes jusqu'à la rivière qui est 500 mètres plus loin. Le seul moyen d'essayer de régénérer ce sol et de revitaliser ces arbres, c'est de permettre d'avoir un stock d'eau pour l'été, parce que sinon, ils ne vont jamais pouvoir se développer.